Bien, alors ce soir, on va continuer un petit peu dans la recherche de l'efficacité lorsque l'on communique avec un prospect. Et on va commencer l'étude de quelque chose de passionnant. C'est ce qui concerne le langage secret de vos prospects. Alors, le thème est assez dense, donc ça va nous prendre au moins 3 soirées de formation complètes. Et ce soir, on va survoler un petit peu pour attaquer gentiment dans le domaine du langage secret de vos prospects. Voilà, donc on démarre pour ce module 4. Apprenez les 4 langages secrets. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que des éléments de présentation qui vous semblent très importants pour vous n'ont strictement aucun impact chez d'autres personnes? Qui a déjà constaté ce genre de choses? Aussi bizarre que cela puisse vous paraître. Ok, Jean-Philippe, tu as déjà remarqué ça? Hervé, oui, Pascal, ok. Ok, eh bien sachez que des études ont démontré qu'il existait 4 types de personnes sur Terre. Et donc, nous avons donc une personne qui s'appelle Michael Dluli, qui a fait un gros travail pour répertorier ces 4 types de personnes sous forme de couleurs dominantes, couleurs bleu, vert, jaune et rouge. Et on va apprendre donc à reconnaître ces personnes et on va apprendre leur langage secret, ce qui vous donnera beaucoup plus d'efficacité, ce qui vous permettra vraiment de décupler votre efficacité lorsque vous parlerez la bonne couleur à la personne de la bonne couleur en face de vous. Vous comprenez l'idée? Donc ce soir, on va apprendre à reconnaître les 4 types de couleurs. On va se contenter de ça ce soir et en fait, vous aurez un travail à faire pendant la semaine. Ce sera de vous amuser. Vous verrez, c'est un travail très amusant. Vous amuser à scanner les gens que vous allez rencontrer et reconnaître leur couleur dominante. Donc, commencez déjà par les personnes de votre famille, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins, etc. Et ensuite, à partir de la semaine prochaine, on commencera un petit peu dans le langage spécifique pour chacune de ces personnes. Donc la première couleur, donc, ce sont les jaunes. Les jaunes représentent à peu près 35% de la population. Et donc vous avez à peu près une chance sur 3 d'avoir un jaune en face de vous à chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne. Alors voici la caricature du jaune. Imaginez une mamie qui s'ennuie chez elle, toute seule, d'humeur un peu triste. Et d'un coup, vous arrivez à l'improviste, vous sonnez à la porte, et là, sa vie s'illumine complètement. Elle peut enfin faire plaisir à quelqu'un. Elle peut vous soigner aux petits oignons. À aucun moment, elle va vous parler de ses problèmes de santé. Elle ne va s'adresser qu'à vous, qu'à vous, qu'à vous, qu'à vous, tout le temps. Vous allez devenir le centre de son attention. Elle va vous préparer un petit café, vous demander si vous voulez des petits gâteaux. Elle va vous dire, mets-toi dans le divan, tu seras beaucoup mieux. Est-ce que tu veux que je t'apporte un petit coussin? Donc là, on est vraiment dans la caricature du jaune. Vous voyez, le trait principal, c'est vraiment quelqu'un qui pense au bien-être des autres. Vous voyez le genre de personnage? Alors, on va faire un jeu ce soir. On va imaginer reconnaître nos 4 couleurs lors d'une assemblée dans un mariage, par exemple. Ok? Et on va imaginer nos 4 personnes de couleur jaune, verte, bleu, rouge arriver dans un mariage et quels sont leurs comportements. Alors, comment on va reconnaître les jaunes à ce mariage? Eh bien, c'est ceux qui vont passer beaucoup de temps lors de leur arrivée à embrasser et complimenter tout le monde. Oh, bonjour, comment tu vas, toi? Oh, j'adore ta robe. Qu'est-ce qu'elles sont jolies, tes chaussures. Oh là là, qu'est-ce que tu es élégant aujourd'hui. Et blablabla, et blablabla, etc., etc. Donc, les jaunes parlent tout le temps en émotion
et font du bien autour d'eux. Donc lors du mariage, les jaunes vont chercher comment rendre service aux mariés, vont aller voir en cuisine, tout se passe bien, vous avez besoin d'aide et pour le service, etc. Et en général, ce sont les personnes qui finissent à faire des allées-venues avec des plats à la main pour donner un coup de main et vraiment s'assurer que tout le monde passe une bonne soirée et que tout le monde soit bien servi. C'est bon pour les jaunes, vous avez compris un peu le trait dominant du jaune, c'est celui vraiment qui est dans l'émotion, qui est centré sur les autres, qui cherche à aider. C'est important que tout se passe bien pour lui, que tout le monde soit bien servi, tout le monde soit à l'aise, tout le monde soit respecté, etc. Vous en connaissez des gens comme ça? Alors, comment parler aux jaunes? Vous imaginez bien qu'avec ces personnes-là, il ne faut surtout pas employer les mots comme gagner plus que la plupart des gens avec Emrys, deviens ton propre patron et réussir, bien gagner sa vie, 10 000 € par mois, on va tout exploser, tu vas virer ton boss, etc., etc. Ce genre de phrase, ça va même plutôt faire l'effet inverse sur le jaune et ça va avoir tendance à le faire fuir plutôt, contrairement à ce que vous cherchez à faire. Donc, on ne va pas voir ce soir le langage spécifique pour chaque couleur. On verra la semaine prochaine comment il faut vraiment parler au jaune pour vraiment s'assurer d'avoir son attention et de pouvoir convaincre ces deux personnes. Alors, on va passer avec le deuxième type de personnalité. Ce sont les verts. Ils sont également 35% environ de la population. Donc, vous avez également une chance sur 3 de les rencontrer. Et les verts, en fait, ils sont faciles à reconnaître. Ils considèrent qu'ils font partie des plus intelligents, de ceux qui comprennent le mieux les choses. La caricature du vert, c'est le docteur Spock, si vous connaissez, dans Les Envahisseurs, vous savez, avec ses longues oreilles pointues, avec ses gros sourcils, et son attitude très flegmatique, très peu d'émotion ou pas d'émotion du tout. Star Trek, voilà, merci Nathalie, je cherchais le nom, pardon, dans Star Trek. Donc le trait principal, ils sont très droits, pragmatiques, très logiques, et se considèrent vraiment comme des personnes qui comprennent, qui analysent les choses, et qui sont supérieurement intelligentes. Est-ce que ça vous fait penser à des personnes déjà? Vous connaissez des personnes comme ça? Il y en a 1 sur 3 qui ont la couleur verte dominante. Donc, ça peut vous faire penser à quelqu'un. Donc, on parle bien des verts, Odile. Hein. Je vous parle bien des verts, là. Je vous parle des 4 couleurs de l'école de Michael Bluey. Alors, il y a eu plusieurs écoles des couleurs. Je ne sais pas si certains ont fait des cours avec les 4 couleurs et on attribue des couleurs différentes à d'autres personnalités. Moi, je vous parle des 4 couleurs de Michael Bluey. Donc, personnalité flegmatique, intelligente, analyste, ce sont les verts. Alors, revenons à notre soirée de mariage. Comment on va reconnaître un vert qui arrive? Alors, le vert, c'est très simple. Il va rentrer dans la salle, il va être très discret. Ce sont des gens qui émettent peu de sons. Ils font peu de gestes, ils ne veulent pas se faire remarquer. Ils sont dans l'intellect. Dans une salle, il va chercher un coin où il peut observer tout le monde sans être dérangé. Il ne veut pas être près de la musique. Il ne veut pas non plus être trop près de la piste de danse. Et alors, ce qui est vraiment marrant, c'est que même si vous assistez à la plus grande fiesta de toute l'histoire humaine, le vert, lui, va rester très calme. Ce sont des gens très intéressants parce que, comme on a vu, ils se considèrent les plus intelligents, mais la plupart du temps, c'est vrai, ils le sont vraiment. Ce sont des personnes très intelligentes et qui observent beaucoup et comprennent beaucoup. Alors pareil, le vert, hein, ça sert à rien de lui parler d'argent, de records, etc. De toute façon, rien ne sert de vouloir lui parler pour le convaincre. Il prendra sa décision tout seul.
il va prendre votre opportunité, il va prendre tout ce qu'il va trouver sur Internet, etc. Il se fera de toute façon sa propre analyse tout seul. Vous ne pourrez pas le convaincre vous-même. On verra la semaine prochaine comment spécifiquement parler au vert. OK ? On continue donc avec notre troisième couleur, donc dans ce cadran de personnalité, et on aborde maintenant les bleus. Alors moi, personnellement, j'ai une dominante bleue. Donc la caricature du bleu, c'est Bob l'éponge. Vous connaissez Bob l'éponge, il est toujours prêt à faire la fête, à s'amuser. C'est quelqu'un qui veut rencontrer des gens, des nouvelles personnes sans arrêt, qui est excité à l'idée que ça bouge, qu'il y ait du nouveau, et qui pense qu'à s'amuser. Ok ? Le trait principal, donc, c'est fun, hein, il aime les sorties entre amis, il aime parler à beaucoup de gens, il aime la nouveauté. Donc, c'est le bleu. Ça concerne 15% de la population environ. Alors, comment on va repérer dans notre soirée de mariage un bleu? Eh bien, les bleus, c'est ceux qui rentrent, c'est une caricature, hein, c'est ceux qui rentrent en criant « Hey !» qui vont taper dans les mains des personnes, des amis qui voient à l'entrée. Ils aiment se faire remarquer. Ils vont montrer à tout le monde qu'ils ont déjà des amis dans la salle. Il va très vite, dans les premières minutes, aller au bar, commander un verre pour lui, mais aussi pour tous ses amis. Et d'ailleurs, il va jeter sa veste au passage quelque part. Il ne sait plus dans quelques minutes où il l'a laissé traîner en rentrant. Et il a ses verres à la main, il retrouve ses amis. Ça va être une soirée fun, top, qui doit bien démarrer. OK ? Alors, dans notre métier du MLM, les bleus apportent beaucoup de nouveaux clients et beaucoup de nouveaux distributeurs. Mais ils ont aussi du mal à faire un bon suivi. Donc, ce sont des gens qui branchent facilement des personnes, qui sont très convaincantes, très communicatives et qui sont beaucoup moins dans le travail et dans le suivi. Vous en connaissez des personnes comme ça? Est-ce que ça vous fait penser spontanément à quelqu'un? Oui? Ok. Donc, on va continuer avec notre quatrième couleur dominante. Donc, ce sont les rouges. Alors, les rouges, ce sont les chefs. Ce sont ceux qui veulent diriger, qui veulent dominer. Ce sont des patrons d'entreprise. Ce sont des politiciens. Le trait principal, donc, ce sont des gens qui aiment le pouvoir, qui aiment dominer, qui aiment contrôler. OK ? Donc, la plupart du temps, des chefs d'entreprise sont rouges. La plupart du temps, les leaders de réseau sont rouges aussi. OK ? Donc, ce sont des personnes intéressantes. Si vous partez en vacances et que vous êtes leader d'une équipe, que vous organisez une salle, etc., à votre retour de vacances, vous trouvez à votre place un rouge qui a tout organisé et qui a pris votre place. Vous voyez le style de personne ? Donc très entreprenante. Ce sont des gens à qui on peut, mais non seulement on peut, mais on doit parler d'argent, d'objectifs, de gains, etc., etc. Alors, revenons à notre soirée de mariage. Comment on va reconnaître le rouge dans cette soirée? Déjà, le rouge, il ne va pas rentrer dans la salle tout seul. Il a sa petite troupe avec lui. Il a son équipe. Donc, lorsqu'il rentre, il va balayer du regard la salle pour chercher à quelle table lui et tout le groupe vont aller s'asseoir et vont manger. OK ? Vous voyez le style de personne? C'est celui qui organise, qui contrôle, qui prend les décisions pour lui et sa troupe. OK, vous en connaissez des gens comme ça? Vous reconnaissez les traits de personnalité de gens qui vous entourent? OK. Alors, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne couleur. OK? Chacun a ses défauts, ses qualités, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et en fait, chaque couleur est utile dans le marketing relationnel. Par exemple, les jaunes vont vraiment s'intéresser aux gens de l'équipe. Ils vont les bichonner, ils vont les protéger. Les jaunes sont très importants parce que
ils vont permettre à beaucoup de monde dans votre équipe d'avoir une attention, d'être écouté, d'être entendu sur des forums internet, sur des réseaux sociaux, etc. Ils vont être friands de donner des petits conseils à tout le monde, de partager la bienvenue à tout le monde, etc. Donc ces gens-là sont très importants et vous en avez besoin dans vos équipes. Alors les verts, pourquoi ils sont importants? Déjà, si vous faites démarrer dans votre équipe un vert, s'il démarre, c'est qu'il a tout étudié auparavant. Il a lu toutes les règles et procédures, il a lu les conditions générales, il a écouté toutes les vidéos qu'il a trouvées sur Internet, il sait toutes les petites lignes, toutes les phases avec les petites astérisques, etc. Et il a réponse à tout. Donc, un vert dans votre équipe, c'est précieux. Si quelqu'un vient vous poser une question qu'on ne vous a jamais posée, si vous savez que vous avez un vert dans votre équipe, vous lui présentez et à tous les coups, il a la réponse. OK? Donc, très précieux également. Les bleus, pourquoi ils sont précieux dans une équipe? Parce qu'ils vont mettre l'ambiance, ils vont permettre à l'équipe de communiquer, ils sont souriants et ils vont ramener beaucoup de monde également dans l'équipe. Donc les bleus sont aussi précieux en marketing relationnel. Et les rouges, pourquoi ils sont précieux? Parce que ce sont très souvent les leaders, ils vont donner des directives, donner des objectifs à atteindre, ils vont lancer des challenges. Donc ce sont des personnes aussi importantes pour la productivité, vraiment pour faire avancer votre équipe. OK? Donc on a besoin de ces 4 couleurs dans une équipe qui fonctionne. Et chacune de ces couleurs est importante. Alors, je voulais faire léger pour ce soir. On a commencé simplement l'étude de ces 4 couleurs. Ce que je vous propose pour cette semaine, c'est de vous entraîner à scanner les gens que vous allez rencontrer et à déterminer leur couleur dominante. On parle bien de couleur dominante. Personne n'est tout jaune, tout vert, tout bleu ou tout rouge. Mais on a tous plus ou moins une dominante parmi ces 4 couleurs. OK? Aussi, des personnes, dans certaines situations, peuvent avoir une dominante d'une couleur et dans d'autres aspects de leur vie, une autre dominante. Nous, ce qui nous intéressera pour notre travail en marketing relationnel, c'est au moment où on parle, où on s'adresse à cette personne, quelle est la dominante qui ressort. Et c'est à partir de là où on adaptera notre langage, notre stratégie de communication, et qu'on va vraiment améliorer considérablement nos résultats. Ok, est-ce que ça vous va de vous entraîner cette semaine à repérer un peu les couleurs dominantes des gens qui vous entourent? Oui, Xavier, on peut récupérer la présentation. Donc la semaine prochaine, on verra plus spécifiquement comment s'adresser à chaque couleur. Vous verrez, ce sera très amusant. Et lorsque vous maîtriserez vraiment ces techniques, que vous en aurez fait vraiment une habitude, un automatisme, vous deviendrez alors vraiment des marketeurs redoutables, tout en continuant à appliquer vos phrases magiques de la semaine dernière et en appliquant les bonnes stratégies, les bonnes invitations, les bons rendez-vous comme on l'a vu dans les premières semaines. Vous êtes OK de vous entraîner pour cette semaine? Impeccable. Alors, je vous souhaite bon entraînement, à vous de jouer, et je vous dis à mardi prochain pour commencer l'étude spécifique du langage prospect de nos 4 types de couleurs. À mardi prochain, bonne soirée à tous, merci.